Alors bonjour à tous, c'est Pwish, petite vidéo pour revenir, voilà, pour revenir sur le phénomène Thunderbolt et sur la campagne marketing absolument géniale que les cadres publicitaires de chez Disney, de chez Marvel ont prévu pour ce sublime film qui est plébiscité par la presse, évidemment, et par les foules. Un petit peu moins les foules, on va voir ça avec le box-office. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que Thunderbolt, il y avait une petite astérix, voilà, à côté du titre. On s'est tous dit, enfin, tous, on va mettre le tous, entre guillemets. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que nous prépare Marvel? Ça va être dingo, ça va être fou. On va voir le film. Et alors, bien sûr, hein, full spoiler, mais Marvel spoil eux-mêmes leur putain de daube. Full spoiler, les Thunderbolts deviennent les nouveaux Avengers, les nouveaux Avengers, The New Avengers. Voilà, et donc le titre du film change. On a pu voir toute l'équipe du film arrachée comme ça sur l'affiche Thunderbolt pour mettre The New Avenger. Si je vous dis que je trouve ça, mais alors, particulièrement pathétique, certains diront « Mais comme ta vidéo, mon con !» Vous avez raison. Que c'est particulièrement pathétique, mal avenu, nul à chier. On est une semaine après la sortie. Tout le monde a déjà oublié cette bouse, j'espère. Je m'interroge toujours sur les gens qui ont adoré cette merde. Je rappelle qu'il n'y a pas de combat final, hein, puisque là on est dans le full spoiler. Hein. Ce film, il n'y a pas de combat final. Le combat final est un espèce de combat comme ça dans l'esprit, on va dire, de Void, de Sentry, avec tous nos personnages qui lui font une espèce de, je sais pas, une espèce de thérapie de groupe pour lui dire, écoute, être méchant, c'est pas gentil, le mieux c'est d'être gentil, voilà. Et voilà, il va se calmer tout seul, mais qu'est-ce que c'est les amis que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette bouse? Et donc oui, la fin du film, on peut voir notre équipe plus ou moins piégée par De Fontaine, là, la vieille morue, là, qui, devant une bande de journalistes hébétés, alors qui étaient là pour l'occasion, ça aussi, ça n'a aucun sens, derrière une bâche, en mode surprise présente, voilà, à brûle-pourpoint pour s'en sortir. Regardez, c'est les nouveaux Avengers. Ça vous plaît? Avec évidemment une scène post-générique où on peut voir la nouvelle équipe des New Avengers. Voilà, bon bref, on s'en fout d'ailleurs de ce qu'ils font parce que c'est complètement nul. C'est nul pourquoi? Ça pourrait être, et je l'avais pas développé dans ma critique parce que, ben moi je pense, en fait c'est la seule bonne idée du film en fait. S'ils avaient fait un film sérieux, avec des acteurs stylés, avec des vraies figures de barbouzes, de méchants, et que à la fin, ces mecs-là étaient amenés à devenir les nouveaux Avengers à la place des Avengers qui ont plus ou moins disparu. Mais c'est normal qu'ils sont disparus, c'est une équipe de chiasses. Ils nous ont fait que des persos de merde, donc bon, ça aurait pu être cool. Moi, personnellement, dans les comics, les sagas que j'adore, c'est vraiment Civil War, Secret Invasion. Et justement, après Secret Invasion, on a Dark Avengers. Et je pense que l'idée vient de là, où en fait, si vous voulez, les Vengeurs sont remplacés par une nouvelle équipe d'Avengers, mais qui sont uniquement des super vilains. Des vrais super vilains. Justement, ils sont dirigés par Norman Osborn, qui était à la tête des Thunderbolts pendant Secret Invasion. Donc bon, là je vous raconte les comics, hein. Et qui se retrouve catapulté comme il a agi de façon héroïque pendant Secret Invasion. Il se retrouve catapulté à la tête des nouveaux Vengeurs. Il met en place, voilà, tout un tas de tarés derrière les masques des héros qu'on aime. Et donc ça donne lieu à, moi je trouve que ça donne lieu à des sagas passionnantes qui amèneront à Siège, qui est voilà le point final de cette histoire. Ça, c'est très bien vu, c'est très stylé, mais c'est dans les comics. Parce que dans le film, ça fonctionne absolument pas. Déjà, le personnage de Sentry, j'en ai pas parlé, mais rien que la première fois où il est présenté dans le film, ses pouvoirs sont présentés, il bondit en l'air, là, il saute, voilà, il retombe. Super. Vraiment super. Donc, bah, écoutez, le film est une grosse bouse. Là, je pense que c'est une tentative désespérée de jeter encore un peu de publicité sur Thunderbolt.
Au box-office, il fait quand même moins bien. Alors, autant chez nous qu'aux États-Unis, il fait moins bien. Alors, j'adore, on se rassure en disant il a fait mieux que The Marvel. Oh, bah écoutez, mieux que The Marvel, bon. Il se place entre Shang-Chi et The Eternals, qui étaient déjà des daubes. Mais alors, vraiment des daubes, hein, franchement. Et des daubes, et en plus, qui avaient bidé, globalement, qui étaient des films qui n'avaient pas très bien marché. En tout cas, plus personne n'en parle, tout le monde s'en branle. Même Eternal, oh Eternal, il y a une partie des gens, tu comprends pas pourquoi, Eternal, ils adorent les goûts et les couleurs. Eternal, ils adorent qu'il y a une espèce de plagiat éclaté au niveau des... Alors, c'est vrai que les scènes d'action, ils ont totalement copié Man of Steel, c'est plutôt cool, mais le film était une grosse merde, bavarde, nulle, enfin vraiment, mais pas intéressant du tout. Donc, et Shang-Chi, j'en parle même pas. Alors là, Shang-Chi, c'était vraiment de la merde. Shang-Chi, j'ai même pas réussi. Enfin, je l'ai regardé. J'ai regardé, on va dire en entier. On va dire que j'ai regardé en entier. Mais c'est vraiment, mais rien que la scène dans le bus. Oh mon Dieu, mais les effets spéciaux. Oh, dégueulasse. Mais avec les moyens qu'ont Marvel, ils ont pas été foutus de foutre un vrai bus dans les rues de... Je crois que c'est à San Francisco, hein, je sais plus. Ils ont pas été foutus de mettre un vrai bus dans les rues en train de voilà, mais Shang-Chi, c'était vraiment de la chiasse, mais absolue. Hein. J'ai détesté, d'ailleurs, plus personne n'en parle de ce super-héros, totalement secondaire aussi, je sais pas, c'est pas le fait de mettre en avant forcément des personnages secondaires, ça pourrait être cool, mais il faut que ça soit bien fait. Là, c'était de la merde, donc, pour en revenir à Thunderbolt, il se place entre les deux, il fait quand même moins bien en termes d'entrée que Captain America 4, qui était une merde absolue, ça se voyait... Ohé du navire, ça se voyait à des kilomètres que le film allait être une grosse daube. Donc moi, personnellement, bah alors quelque part, ça me rassure. Ça me rassure. Alors est-ce que, puisque le film est génial, puisque a priori je suis le seul à pas avoir aimé cette purge, ça me rassure, puisque les gens qui sont allés le voir sont dithyrambiques, donc le bouche à oreille devrait faire que dans les semaines qui arrivent, alors là je serais curieux de voir ça, hein, dans les semaines qui arrivent, le film devrait avoir... une seconde vie au cinéma, bien évidemment. Il devrait faire des entrées par centaines de milliers de gens qui plébiscitent des films de super-héros avec des acteurs hachés qui n'ont aucun charisme, zéro scénar et évidemment des mauvais effets spéciaux et surtout pas d'action. Je le redis parce que faut pas se leurrer, putain, à part certains films bien particuliers, mais sans déconner, le type de film super-héroïque, pour moi, hein, l'intérêt premier, c'est de voir des effets spéciaux, de l'action, de voir des comics books. Alors vous me direz, effectivement, il y a plein de comics books, c'est pas full action, ok. Mais voilà, de voir sur grand écran ce qu'on peut lire dans les comics books. Et en général, excusez-moi, en général c'est explosif, il y a de l'action, il y a déjà des super pouvoirs, d'où super héros, hein, parce que sinon ce serait juste héros. Donc, écoutez, franchement, moi je trouve que c'est un genre... de toute façon, Marvel, tout ce qui touche, ça devient de la merde. Quand bien même, je vous le redis, je ne suis absolument pas contre ce genre de film. J'aime ce genre de film. J'ai aimé Aquaman 2. Voilà, cet énorme étron, cet énorme nanar. Aquaman 2, c'est un énorme nanar. C'est vraiment... c'est du n'importe quoi, mais c'est du n'importe quoi ultra divertissant. Si vous aimez les nanars, ça peut beaucoup vous faire rire. Voilà, par exemple, Aquaman 2 est largement mieux que ce Thunderbolt de merde. Franchement, il faut le dire. Donc je le dis. Et puis, ce qui me fume quand même, c'est, je pense que... Bon, le film a quand même un succès très limité en demi-teinte. Donc, parce qu'au départ, je m'étais dit, mais putain, si le film fait des millions et des millions d'entrées, c'est quand même qu'il y a un public... je sais pas. Moi, par exemple, j'aime les mauvais films. J'aime me marrer devant une grosse bouse. J'aime aussi les gros films d'action à la con. Quand c'est bien fait, j'adore ça. Donc je peux pas dire que je suis le chantre du bon goût. Même si mon avis vaut mieux que celui des autres, hein, que les choses soient claires. Mais je trouve quand même qu'il y a quand même une baisse du niveau d'exigence qui est énorme, quoi. Qui est énorme. Même si, bon, c'est à relativiser, c'est à mettre en demi-teinte, parce que quand même, on a toute une série de films qui fait des bides monumentaux. La plupart, pour moi, sont mérités. Mais quand même... Au niveau du public, j'ai l'impression que les gens n'attendent plus rien de spécial. Quand on voit par exemple le succès de cette merde, alors je l'ai pas vu,
J'hésite à le regarder en fait, pour vous faire une vidéo, pour vous faire marrer. Enfin, si ça, pour ceux qui regardent, hein, évidemment, pour ceux qui sont encore là, c'est-à-dire tout au plus 5 personnes qui sont encore là au moment de la vidéo, mais c'est pour vous que je le fais. C'est pour vous que je le fais. J'hésite à le regarder, bien évidemment, Minecraft, qui rend les gens complètement dingues, voilà, qui rend les jeunes complètement fous pendant les séances. Qui a l'air... Mais en fait, je pense que Minecraft, c'est un projet qui joue lui-même de sa stupidité, de la stupidité du spectateur. Je pense, parce que arriver à ce niveau-là, bah, un petit peu comme le fait un peu Aquaman 2, en fait, en quelque sorte. C'est ultra con, mais c'est voulu, à mon avis, c'est voulu que ça soit comme ça. Bon, même si après, j'ai pas envie de revenir sur Aquaman 2, mais des boosts comme Minecraft qui font des entrées à n'en plus finir, qui rendent les gens hystériques, je sais pas. Ce genre de phénomène, je sais pas. Quelque part, ça me rassure que ce Thunderbolt a quand même, voilà, une réussite plus que limitée. J'ai déjà l'impression, une semaine après la sortie, que le film est déjà partiellement aux oubliettes, oublié, parce que ils ont parlé du changement de titre. Voilà, tout fier, tout... Mais bon, j'ai l'impression que tout le monde s'en branle. Alors même si j'ai pu voir, ça m'a beaucoup fait rire. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Des vidéos coup de gueule, voilà, des vidéos coup de gueule de certains youtubeurs qui disent « Pourquoi Marvel s'amuse à spoiler cet incroyable film qu'est Thunderbolt ?» Alors ça me fume absolument. Mais écoutez, j'avais juste envie de jeter encore 2-3 crottes de nez dans ce film, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Les 4 Fantastiques, je mets ma main à couper que ce sera de la merde. Ce sera encore une bouse. A priori, il devrait quand même... peut-être être quand même mieux que Thunderbolt, parce qu'en fait, Thunderbolt, c'était le seul. Je pensais que ça allait être un peu sympa, que ça allait être bourré d'action, bourré de combat. Je me suis trompé, mais complètement. Qu'on allait revenir à un truc genre Winter Soldier. Alors, Winter Soldier, wish, mais Winter Soldier quand même. Pas du tout, c'est vraiment c'est un épisode de série télé à chier, voilà. C'est un épisode pilote de série télé, tu sais, t'as pas envie de voir toute la saison au final. Donc la série est annulée. Donc là, je pense quand même que les 4 Fantastiques devraient faire quand même un minimum mieux. A priori, c'est un film avec plus d'ambition, mais je vous dis, le visuel, les premières bandes annonces, enfin tout, pour moi, tous les voyants sont au rouge. Et puis surtout, les 4 Fantastiques, c'est vraiment une équipe que j'aime pas, que j'aime pas particulièrement. Je trouve que j'ai jamais lu, enfin, à part quelques-unes, j'ai lu très peu de BD en solo d'eux. C'est vraiment pas... autant Red Richard, la chose, toute l'équipe en fait, autant je les aime bien dès qu'ils interagissent dans les BD, dans les comics avec les autres. Ça j'aime bien. Autant en solo, ça m'a jamais intéressé. Les films c'est pareil, les 2 premiers films du début des années 2000, hein, je les ai jamais regardés. Ça avait l'air d'être vraiment des grosses bouses. Des gros nanars. Alors ceux-là, ça c'est les films où j'ai fait carrément l'impasse. Il y a toute une série de films, parce que faut se souvenir que, après le succès évidemment de Spider-Man, faut se souvenir qu'il y a eu toute une série de films comme ça qui ont été oubliés parce que c'était de la grosse merde la plupart, que j'ai même pas regardé. Donc les 4 Fantastiques, le deuxième 4 Fantastiques, Daredevil. Faudrait peut-être que je le regarde. D'ailleurs, je suis en train de me relire tout le run complet des Daredevil à partir des années 2000 là. Daredevil, Elektra, voilà, qu'ils ont fait dans la foulée. Donc ça, c'est des films que j'ai absolument pas vus. Il y en a d'autres, je crois. Ils ont sorti d'autres boosts comme ça. Voilà, donc il y a eu une époque sombre hein, quand même du cinéma Marvel. Il y avait évidemment le Punisher qui était nul à chier, mais quel dommage. Avec Travolta là. C'était vraiment une grosse bouse. À part le gros combat avec le Ruskov, c'était vraiment une bouse. Faudrait que je vous fasse une critique parce que je suis un fan invétéré du Punisher. J'adore ce héros. J'ai quasiment tous les comics. J'adore ce héros. Faudrait que je vous fasse peut-être des critiques comics. Tiens, j'y ai pensé parce que je me suis relu tout. Là, je discute. Hein. Tu coupes la vidéo, c'est pas grave. J'ai relu tout Old Man Logan, mais l'intégralité avec toutes les BD qui étaient sorties après. Il faudrait que je vous passe peut-être des rétrospectives comme ça de sagas de comics. Ça pourrait en intéresser certains. Enfin bref, tout ça pour dire que les gens qui aiment cette merde, bah écoutez, on ne peut plus rien pour vous, voilà. Mais ça doit être les mêmes qui aimaient déjà Shang-Chi, les Eternals. Je suis sûr que c'est les mêmes qui ont dû kiffer, qui ont dû trouver quelques qualités, voilà, à The Marvel. The Marvel que, évidemment, je n'ai pas regardé. Hein. Non, j'ai pas eu le courage. Franchement, j'ai pas eu le courage de regarder cette bouse.
Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, il faudra peut-être que je fasse une rétrospective complète de tous les films Marvel. De tous les films du MCU. Ça pourrait être une vidéo peut-être amusante. Parce qu'il y en a certains que j'aime, certains que je déteste. Il y en a aussi certains que j'ai pas vus. Peut-être devrais-je rattraper mon retard. Je pense pas, hein, parce que j'ai pas loupé grand-chose. Écoutez, on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas, Thunderbolt devient The New Avenger. Voilà. Autant dire que pour la suite, ça n'augure que du bon. Parce que d'un côté, t'as cette équipe des New Avengers qui a chié, à part Bucky. Et de l'autre côté, t'as l'équipe de Captain America. D'ailleurs, on sait même pas qu'est-ce qu'il a comme équipe. Parce que en fait, dans le plan de Marvel, dans un des montages éclatés de... Parce que vous savez que Captain America 4 a été en fait un film monté, remonté. Enfin bref, il y a eu 50 montages. Au départ, il devait affronter Red Hulk avec la nouvelle équipe des Vengeurs qui formait dans ce film. Mais comme la nouvelle équipe des Vengeurs, elle était totalement aïesh, totalement naze, ben on imagine bien, parce qu'on n'a que des personnages de daube. She-Hulk, je pense que plus personne ne veut entendre parler d'elle. Mais en fait, il y avait que des persos de merde. She-Hulk, tous les persos là qui sortent des séries, qui sortent de, bah, justement de The Marvel, ça. Tous ces persos de merde, comme plus personne veut en entendre parler, ils sont tous woke, ils sont tous à chier. Bah du coup, ils ont tout changé, ils ont laissé finalement Captain America tout seul. Tout seul avec son pote mexicain. Donc, en fait, on devait avoir les deux équipes là. Donc là, on en a qu'une, l'autre, on sait pas, elle est en gestation, je sais pas ce que ça va donner, mais ça n'augure que du très mauvais pour la suite, hein, à mon avis. Hein. Bon, écoutez, on va pas non plus épiloguer 100 ans sur ces bouses. On va s'arrêter là, mais je me fais toujours un plaisir et un devoir de les regarder. Mais c'est ma curiosité. C'est ma curiosité, c'est plus fort que moi. On va s'arrêter là, et puis je vous dis à plus, mais pour de prochaines vidéos et de prochaines critiques acerbes. On adore critiquer.